Mesdames et messieurs, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est la débandade totale du côté de l'Ukraine. La Russie a fait encore du lourd. Les Russes viennent de faire parler leur poudre. Après juste cette provocation de l'Ukraine contre cette base aérienne du côté de Kaluga en terre russe, où j'ai animé même d'ailleurs une vidéoconférence là-dessus. Mais les Russes vous avaient prévenu, les Russes avaient dit qu'ils vont répondre à tout acte, à toute action ukrainienne ou otanienne qui viserait l'intégrité territoriale de la Fédération de Russie. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, cette attaque barbare de l'Ukraine sur cet aéroport ou bien cette base aérienne russe du côté de Kaluga a eu des représailles. Il s'agit de 2 missiles Iskander. Oui, mesdames et messieurs, 2 missiles Iskander avec plus de 130 drones, je crois 131 drones, quelque chose comme ça, que la Russie a répliqué sur l'Ukraine, visant ainsi 3 régions, le centre, le nord et aussi l'est de l'Ukraine. Mesdames et demoiselles et messieurs, à l'heure où je vous parle, Volodymyr Zelensky a compris. Il a compris le message. Mais les Russes ne s'arrêtent pas là. Oui, parce que sur les lignes de front, en fait, ça évolue encore. Ça va encore de l'avant, mesdames et messieurs. Voyons voir ce que l'armée de Kiev nous dit. C'est Kiev, l'Ukraine, qui relaie cette information de ces frappes russes que les hommes de Poutine ont émis sur le territoire ukrainien ces dernières 24 heures. Ça s'est passé hier, dans la nuit du 30 au 31. Vous comprenez? Alors, on a toujours parlé à Volodymyr Zelensky. On a toujours parlé à ce monsieur de comprendre, d'écouter les Russes. Mais il ne veut pas comprendre. Écoutons voir ce que l'Ukraine nous dit, ce qui s'est passé avec cette attaque massive de la Fédération de Russie sur le territoire ukrainien. Mettez beaucoup de j'aime et je vous prie de partager cette vidéoconférence dans au moins 5 groupes chacun. Oui, partagez massivement la vidéo. Mettez beaucoup de j'aime, beaucoup de j'aime. Ça sécurise nos vidéoconférences, ça nous encourage aussi et ça sécurise évidemment nos pages. Vous comprenez? Voilà, c'est pas payant, c'est gratuit. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on nous dit? La Russie a lancé plus de 130 drones contre l'Ukraine dans la nuit de dimanche à lundi, selon le ministère de la Défense ukrainienne. Oui, il s'agit de l'armée de l'air ukrainienne qui nous relaie l'information. Vous comprenez? Ils disent que dans la nuit du 30 au 31, après leur provocation, les Russes ont attaqué l'Ukraine avec 2 missiles balistiques Iskander-M. 2 missiles balistiques Iskander-M et l'oblast de Kursk et 131 drones ont été visés de la Russie vers l'Ukraine. Ils n'ont rien vu encore, mesdames et messieurs. On a dit à ces gens, les Russes vont répliquer. Les Russes vont répliquer. Vous savez, les Russes sont des gens qui sont pragmatiques. Lorsqu'ils parlent, qu'ils vont faire, ils vont faire. Ils vont le faire, mais de la plus belle des manières. Vous comprenez? C'est toi qui provoques la Russie. C'est toi qui n'as pas d'hommes. C'est toi qui n'as pas de missiles. C'est toi qui n'as pas de drones. La quantité n'est pas suffisante. Mais c'est toi qui oses aller frapper sur des zones stratégiques de la Russie. Mais tu t'attends à quoi en faisant ce genre de frappe? Des infrastructures russes. Mais il faut éviter. Parce que lorsque tu touches ce genre de zone-là, mais évidemment, la Russie va répliquer. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils disent? Des drones de frappe de type Shahed et des drones leur ont été lancés depuis 5 régions. Ça a été lancé depuis 5 régions russes. Vous comprenez? Donc, on a lancé ces drones depuis la Russie dans 5 régions. C'est ce qu'ils veulent dire. Alors, à 9h, 57 drones de type Shahed et d'autres types de drones ont été confirmés abattus dans le nord, l'est et le centre du pays. 45 drones imitateurs ont été perdus sans dommage. Lorsqu'ils disent sans dommage, mais il faut comprendre que les Iskander ont touché leur cible. C'est inarrêtable. Iskander, c'est incontestable. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, l'attaque russe a touché, je ne vous ai pas dit, l'attaque russe a touché les oblasts de Soumy, de Donetsk, de Kharkiv, Kiev et de Jitomir.
voilà les localités Soumy, Donetsk, Kharkiv, Kiev et Jytomyr que la Russie a touché avec ses pluies d'attaques, ses pluies de poudre des missiles Iskander et aussi ses 131 drones qui ont été visés par les hommes de Vladimir Poutine. Mesdames et messieurs, dans un message cité par l'agence de presse Interfax Ukraine, Volodymyr Zelensky a déclaré que l'armée ukrainienne obtenait de bons résultats dans l'utilisation de certains types de drones pour protéger les villes et contrer les attaques russes. Il dit qu'il sait utiliser des drones que ses alliés, voilà, ses alliés le fournissent pour contrer les attaques de la Fédération de Russie. Mais c'est peine perdue parce que les Russes sont en train de faire un conflit, comment on appelle ça? Ils sont en train de faire un conflit d'usure. Vous comprenez? Ils vous envoient beaucoup de drones. Ils vous envoient massivement de drones. Mais vos systèmes anti-aériens font sortir des missiles très coûteux. C'est une guerre d'usure. Et ça coûte énormément cher à l'Ukraine et ses alliés. C'est pourquoi vous voyez les Européens, les Otaniens, Ukrainiens se plaignent. Ils disent que non, il faut dire à Poutine d'arrêter. Parce que c'est plus fort que eux. Maintenant, Poutine ne veut plus, en fait, mettre des sérieux coups durs sur l'Ukraine. Il veut leur faire dépenser. Le drone, ça coûte combien? Les drones fabriqués par la Russie, ça coûte combien? 2000 euros. 2000 euros, 2500 euros. Mais regardez voir, un drone de 2000 euros peut faire déclencher un missile anti-aérien au moins de 70 000 euros ou bien, je ne sais pas, un prix exorbitant de 50 000 euros. C'est coûteux. Ça coûte énormément cher. Donc, les Russes sont sur une posture de guerre d'usure contre l'Ukraine et l'OTAN. Ils vont se fatiguer. Vous allez donner. Vous allez vous fatiguer. Et pendant ce temps, sur le front, ce n'est pas en stand-by, ça évolue. Les Russes avancent sur le front. Ils continuent d'avancer. Les localités tombent les unes après les autres. Les hommes de Volodymyr Zelensky s'en vont au repos éternel. Tout est mélangé sur l'Ukraine et ses alliés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est très chaud. Oui, c'est chaud sur les alliés. Alors nous sommes là, nous sommes juste en train de compter l'horloge. Les Otaniens se plaignent. Ah oui, on a vu l'Allemagne qui est sortie, qui demande à ce que la Russie doit se prononcer rapidement possible parce que ça pèse sur eux. Cette charge ukrainienne pèse sur eux. Ce ne sont pas leurs hommes qui tombent. Et ils fournissent du matériel. Mais ça pèse sur eux énormément cher. Alors, mesdames et messieurs, l'Ukraine vient de se plaindre par rapport à cette frappe massive, Du côté de la Russie, nous n'avons pas encore eu des déclarations venant des Russes. Vous savez que les Russes, lorsqu'ils font, ils vous laissent, c'est vous qui allez vous plaindre. Et c'est ce que l'Ukraine vient encore, une fois de plus, de prouver. Donc nous attendons si la Russie va se prononcer par rapport à cela et nous attendons les multiples dégâts parce que les dégâts n'ont pas été informés dans cette actualité. Nous attendons bien sûr les dégâts que l'Ukraine va rapporter, si réellement s'ils vont rapporter, parce que ces deux missiles Iskander M ont atteint leur cible. Et les multiples autres destructions que les drones ont causées, ils n'ont pas dit ce qui s'est passé. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a eu des dégâts, des lourds bilans. Et les points où les missiles ont ciblé, ce sont des zones où l'Ukraine soit stocke du matériel, ou bien des armes, ou encore des soldats de l'OTAN, des mercenaires otaniens. C'est pourquoi l'Ukraine ne se prononce pas. C'est en sa défaveur et en la défaveur de l'Union européenne et de l'OTAN. Parce qu'ils seront pris la main dans le sac. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas, bien sûr, de vous tenir informés de cette situation conflictuelle. Partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. N'hésitez non plus, s'il vous plaît, de mettre vos avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.